Non, je ne suis pas surprise. Quand on parle de cul, il y a du monde. Salut YouTube, comment ça va? Gros sujet aujourd'hui, hein. L'importance du sexe dans le couple, l'importance du sexe dans une relation tout court, pour celles et ceux qui sont pas en couple. Parce que oui, je te vois déjà venir dans les commentaires. Ah, mais tu fais jamais de vidéo pour les gens qui sont pas en couple. Cette vidéo touche évidemment tout le monde. Et j'avais envie un peu de parler de l'importance du sexe dans le couple ou dans n'importe quelle relation, parce que je me suis rendu compte à quel point, quand on est jeune, et parfois même beaucoup moins jeune, on voit dans le sexe une espèce de performance, une espèce de nécessité, d'obligation, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, et j'avais envie d'en parler. C'est la raison pour laquelle sur Instagram, je vous ai demandé de me raconter vos histoires ou de me poser vos questions sur l'importance du sexe dans une relation. Vous avez été très nombreux à réagir et c'est tant mieux, ça ne va rendre cette vidéo que plus intéressante. Donc sans plus attendre, je pense que nous pouvons démarrer. On commence avec Emma qui me dit que pour elle, le sexe c'est un moment de complicité important. C'est la base même pour qu'un couple dure, ça permet d'entretenir le désir de l'un pour l'autre. Bien entendu. Lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, et je dis souvent dans mes vidéos, pour moi la différence entre l'amour et l'amitié, c'est le sexe. C'est l'attirance physique, l'attirance sexuelle. RIP pour les asexuels. Je suis désolée, je ne traite pas d'asexualité dans ce sujet étant donné qu'on parle de sexe. Donc à part pour les asexuels, pour moi la différence entre l'amour et l'amitié, c'est le désir physique, l'attirance sexuelle, le fait d'avoir envie de faire du sexe avec quelqu'un. Et donc bien entendu quand tu es en couple, tu décides de ne faire l'amour qu'avec une seule et même personne, tout du long du couple, sauf si vous êtes en relation libre, c'est encore autre chose. Mais en tout cas dans un couple classique, on va dire tu ne couches qu'avec ton partenaire. On a souvent tendance à dire que le sexe c'est le ciment du couple, et c'est pas tout à fait faux. Généralement quand ça va bien dans le couple, le cul ça se passe bien, et quand ça va pas trop dans le couple, le cul ça se passe un peu moins bien. On sait pas trop l'expliquer, c'est une espèce d'alchimie. C'est difficile de mentir dans le sexe. Alors bien sûr, il y a des gens qui simulent, il y a des gens qui font semblant, mais c'est contre-productif, c'est antinomique. Le sexe, c'est censé être agréable, c'est censé être du positif. Et si t'as besoin de faire semblant de quoi que ce soit pendant que t'es en train de faire l'amour avec quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Donc Emma, tu me dis que pour toi le sexe dans un couple c'est un moment de complicité important, et ben je suis complètement d'accord. Un moment de complicité. C'est un moment où les deux personnes se retrouvent ensemble pour se faire l'amour physiquement et intellectuellement. Alors ça peut paraître un petit peu chez-père ce que je raconte, mais c'est pas faux. C'est d'ailleurs même très vrai. Quand tu fais l'amour à quelqu'un, tu fais l'amour physiquement, mais évidemment t'es présent dans ta tête avec la personne, donc tu fais l'amour de deux façons différentes en même temps. Ouais, je suis un peu chez-père, ouais, ça va. Donc oui, tout à fait, merci Emma, c'est un moment de complicité important. J'enchaîne donc avec Lucas qui me dit « Perso, je pense que le sexe doit pas être forcé ou imposé. Tout va selon l'envie, il ne faut pas être forcé. » Effectivement Lucas, c'est même une certitude qu'il ne faut pas être forcé, sinon c'est ce qu'on appelle du viol. Mais j'aime beaucoup ce que tu me racontes Lucas, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, donc tu mets le doigt en plein dedans. Tu me dis que le sexe doit pas être forcé ou imposé, bien entendu, puisque comme je disais sinon, c'est ce qu'on appelle du viol et c'est grave, les gens vont en prison à cause de ça. Ce qui m'intéresse surtout dans ce que tu racontes, c'est que tout va selon l'envie, et c'est vrai. J'ai littéralement fait cette vidéo parce que j'avais envie de souligner le fait que c'est important d'en avoir envie et c'est important de le faire pour soi. J'en ai un tout petit peu parlé dans mon dernier Ça veut dire quoi, le numéro 11, où j'expliquais que le sexe dans le couple, c'est important de le faire quand on en a envie, quand on le sent, et pas pour remplir des objectifs ou faire une performance. On fait l'amour avec son partenaire parce qu'on en a envie, parce qu'on a envie de communiquer quelque chose à son partenaire ou parce qu'on a juste envie de cul, parfois ça arrive. En aucun cas on fait l'amour avec son partenaire pour en discuter avec d'autres gens après. Ou pour pouvoir dire à d'autres gens, bah ouais, bien sûr que je les ken. Ah, combien de fois? 3 ou 4 fois l'après-midi? C'est pas ouf, moi j'ai fait 6 ou 7. C'est vraiment important, il me semble, de faire l'amour quand on en a envie et comme on en a envie. Si tu commences à faire l'amour avec ton partenaire parce que tu te dis, oh, mais putain, mais mes potes, ils vont me dire que je suis nulle si je l'ai fait que 3 fois dans l'après-midi ou quoi que ce soit, ça devient ridicule et même ça devient surtout triste. Parce que lorsque tu fais l'amour avec quelqu'un, c'est parce que tu en as envie et que quelqu'un en face en a envie. Et si tu commences à te faire dicter ta vie sexuelle, que ce soit par tes amis, que ce soit par du porno, que ce soit par quoi que ce soit d'autre, et ben tout simplement ta vie sexuelle est biaisée parce que au lieu de faire ce que toi tu as envie de faire, tu vas commencer à essayer de remplir des objectifs sur lesquels t'as déconné avec tes potes. Tu vas essayer de faire comme dans les films porno que t'as vu parce que t'as l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Ce qu'il faut faire, c'est ce que t'as envie de faire. C'est-à-dire que s'il se passe 10 jours pendant lesquels t'as pas envie de faire l'amour, il faut pas faire l'amour pendant 10 jours. Et s'il se passe 3 années pendant lesquelles t'as juste envie de faire une position pendant que tu fais l'amour, et ben tu feras une seule position pendant que tu fais l'amour. C'est pas parce que dans les films porno que t'adores regarder, les meufs elles hurlent à la mort et les mecs qui lâchent des gros raisonnements virils, comme j'en parlais déjà dans une autre vidéo, que c'est ce qu'il faut faire pour avoir du plaisir, pour que tout se passe bien. Au contraire, ce qu'il faut faire pour que toi tu te sentes bien, c'est justement ce que toi tu as envie de faire. Et mon point dans cette question et aussi dans cette vidéo, c'est vraiment que tu comprennes que si tu te sens forcé de faire quoi que ce soit, mais que ce soit conscient ou non, tu perds quelque chose. Parce que si par exemple t'as l'impression qu'il faut absolument faire hurler ta meuf à la mort, ou la meuf si elle a l'impression qu'il faut absolument
absolument hurler à la mort pour faire kiffer l'autre, et ben t'as perdu quelque chose parce que si c'est pas vrai, si c'est pas ce dont toi tu as envie, et ben c'est plus authentique. Donc faire très attention à ce dont on a envie, ce dont on a envie pour de vrai, et pas ce qu'on nous a dicté, que ce soit dans les sites de cul, que ce soit dans des pubs, que ce soit dans des discussions, c'est très important. Je discutais il y a pas longtemps avec un jeune garçon qui a 18 ans, qui est en couple, et qui m'expliquait que lui il venait juste de se rendre compte qu'en fait, s'il avait pas envie de coucher 10 fois avec sa meuf l'après-midi pour pouvoir le dire aux copains derrière, et ben c'était pas grave parce que justement c'était pas ce qu'il avait envie de faire. Et quand il m'a raconté ça, je me suis dit mais comment ça tu viens de t'en rendre compte? C'était pas évident pour toi? Il m'a dit bah non en fait. Moi mes potes ils me disent ah j'ai couché 4 fois avec ma meuf cet après-midi et toi j'ai l'impression d'avoir un objectif à remplir. Et j'ai fait waouh. Ok, il faut absolument que j'en fasse une vidéo, donc voilà. Pour être tout à fait honnête, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Parce que il m'a dit, mais meuf, tu te rends pas compte, moi, jamais de la vie, on m'a dit que si j'avais pas envie de coucher avec ma meuf, c'était pas grave. Et j'ai fait, ah ouais, d'accord. D'accord, très bien. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, et c'est la raison aussi pour laquelle je prends cette question-là. Écoute surtout tes envies. Si tu as envie de faire l'amour avec ton partenaire ou ta partenaire, bien sûr, vas-y. Mais si t'as pas envie, ne le fais pas. Et surtout, n'essaie pas de te forcer à faire des choses que t'as vues ou entendues pour le faire aussi. Si tu as envie de le faire aussi, bien sûr fais-le, mais si t'en as pas très envie mais que tu le fais pour te dire que toi aussi tu l'as fait, franchement c'est mauvais. On enchaîne avec Ilona qui raconte quelque chose de très intéressant. Clairement, ça dépend des couples et de la libido de chacun. Perso, je trouve ça important parce que c'est une autre manière de montrer son amour à son partenaire. Parce qu'il y a clairement une différence quand on couche avec quelqu'un qu'on aime. Je trouve ça beaucoup plus intense au niveau des sensations. Après, faut jamais forcer l'autre à avoir des rapports. Et quand il y a une différence de libido, ça peut clairement être compliqué, d'où l'importance d'en parler. Mais tellement. Je suis complètement d'accord avec toi, Ilona, et c'est vrai que la différence de libido, c'est un problème qui touche évidemment beaucoup de couples. Le problème, c'est souvent que au début, les mecs, ils sont au taquet, ils veulent ken 3-4 fois par jour, parfois, pour certains. Quand la nana, elle va se dire putain, 3-4 fois par jour, t'es sûr? Bon bah d'accord, allez, ok, c'est le début. Et puis très vite, la tendance s'inverse, c'est-à-dire que bon, le mec, il a vu tout ce qu'il avait envie de voir, il a vu que t'étais toujours open, donc bon, ça va. Et puis la nana, elle commence à dire mais c'est tout, une fois par semaine, t'es sûr? Alors bien entendu, je fais une énorme généralité qui n'a pas tout à fait lieu d'être parce que ça fait uniquement partie des histoires que j'ai entendues et tout le monde ne me parle pas non plus de sa libido dans son couple, donc c'est vraiment une petite moyenne sur les histoires que j'ai entendues. Toujours est-il que la différence de libido dans un couple, évidemment que tu vas y être confronté un jour ou l'autre, tout simplement parce que c'est naturel. C'est pas parce que toi là maintenant tout de suite t'as envie de faire l'amour avec ton partenaire que ton partenaire en a envie tout de suite. Et puis c'est pas parce que toi en ce moment t'es dans une bonne phase et que du coup le sexe c'est cool pour toi et que y a pas de prise de tête que la personne en face de toi elle est aussi dans une bonne phase et que tout va aussi bien. Et comme le dit Ilona dans son message, la différence de libido dans le couple, ça peut être compliqué à gérer parce que justement, ça fait des prises de tête. C'est vrai que si toi t'es là, t'as envie et que t'as la personne en face de toi qui te fait no, c'est dur à prendre dans la gueule. Surtout si vous êtes amoureux et que c'est intense entre vous, tu te dis ok, je t'aime, tu m'aimes, mais tu veux pas faire l'amour avec moi. Pourquoi? Je te plais plus, je t'attire plus, tu m'aimes plus. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que c'est là que commence toujours le problème de mais non, mais putain, mais tu me casses les couilles. Les problèmes dus à la différence de libido en fait. Parce que la personne qui se fait tège, elle se dit ok, tu m'aimes plus, tu veux plus de moi, je t'attire plus, bref, je suis plus aussi bien qu'avant. Ou alors tes sentiments sont plus aussi forts qu'avant. Et l'autre, il se dit putain, déjà que j'ai pas envie de ken, ça me fait chier de pas avoir envie parce que je sais que c'est pas tout à fait normal. Ça veut dire que j'ai trop de stress ou trop de problèmes ou que j'ai juste pas envie et que c'est comme ça. Et en plus, ça va me casser les couilles. Ou alors, et en plus, il va me casser les couilles sur pourquoi j'ai pas envie. Et comme on comprend chaque partie de l'engueulade, d'un côté, on a quelqu'un qui se fait tège et qui a peur et qui a besoin d'être rassuré sur les sentiments de l'autre et sur son physique et sur le fait qu'il ou elle est toujours attirant ou attirante. Et de l'autre côté, on a celui ou celle qui a pas envie, qui a des problèmes plein la tête, qui sent mal en plus de devoir tège son partenaire ou sa partenaire parce que faut pas croire, c'est pas évident de dire à son ou sa partenaire écoute non, je suis désolée mais juste là, j'ai pas du tout envie de faire l'amour avec toi. C'est dur à prendre dans la gueule mais c'est dur à dire aussi, surtout quand c'est vraiment vrai. Et entre nous, de quelque côté que ce soit, il vaut mieux que ce soit dit plutôt que la personne qui n'en avait pas envie se force. Imagine-toi, tu couches avec ton mec ou avec ta meuf et tu te rends compte qu'en fait il ou elle s'était forcé pour te faire plaisir. Bonjour l'humiliation, hein. Moi je préfère qu'on me dise non plutôt qu'on m'humilie comme ça. Enfin chacun ses préférences bien entendu, mais bon. Toujours est-il que, Ilona, tu dis que dans ces moments-là il faut en parler et c'est clair, c'est hyper important d'en parler, mais il faut vraiment se ménager l'un l'autre. C'est-à-dire que celui ou celle qui a pas envie de faire l'amour à ce moment-là, franchement, je suis désolée, mais ouais, même si t'as des problèmes dans la tête, il faut absolument que tu rassures ton partenaire ou ta partenaire parce que c'est pas facile à se prendre dans la gueule. Et celui ou celle qui est lésé, entre guillemets, puisqu'il a pas son petit coup du dimanche, il faut qu'il ou elle apprenne à dire ok, ça marche, c'est pas grave, je vais pas me prendre la tête pour ça. Si t'as pas envie de faire l'amour avec moi maintenant, peut-être que t'auras un petit peu plus envie demain ou après-demain ou un autre jour. Et j'apprends à ne pas trop me prendre la tête à cause de ça et j'apprends à passer à autre chose. C'est pas évident, mais c'est faisable. Donc bien bon courage!
J'adore cette intervention-là. Avant ma compagne, j'aurais dit très important, mais maintenant non, la fréquence importe peu. Sachant que le sujet que j'avais mis sur Instagram, c'est l'importance du sexe dans le couple. Et donc là, le mec qui répond me dit, avant ma compagne, j'aurais dit très important, donc la place du sexe dans le couple, mais maintenant non, la fréquence importe peu. C'est génial. Ça veut sans doute dire que t'es très très bien avec cette femme-là. Je pense effectivement que, particulièrement au début d'une relation, les relations sexuelles sont vraiment très importantes parce que ça permet de te découvrir vraiment dans l'intimité. Tu sais, tu apprends à connaître l'autre, vous discutez énormément de vos vies, de vos passés, de vos expériences passées. Lorsque tu te retrouves à faire l'amour avec cette personne avec qui tu commences à avoir une relation ou avec qui t'aimerais bien avoir par la suite une relation, tu la découvres dans son intimité la plus totale. Tu découvres son corps, tu découvres ses façons de réagir, tu découvres ses zones érogènes, comment la toucher, comment lui faire plaisir, tu découvres ses réactions dans le plaisir. Bref, c'est très 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 intime. Donc au début d'une relation, on peut comprendre que effectivement le sexe est une grande place dans la relation, dans le couple, puisque c'est ce qui fait qu'on se cimente. Effectivement, on apprend à mieux se connaître de cette façon-là. Quand le couple commence à avoir un petit peu plus de longévité, quand ça commence à faire 2, 3, 4 ans que vous êtes ensemble, je trouve ça génial que ce mec me dise la fréquence importe peu, parce que effectivement, faire l'amour avec quelqu'un, c'est pas lui prouver que tu l'aimes. Déjà parce qu'il y a plein de gens qui ont des relations sexuelles l'un avec l'autre sans être amoureux, et surtout parce que c'est pas nécessaire pour prouver que t'aimes quelqu'un. Les asexuels en sont témoins, n'est-ce pas? La fréquence importe peu, je suis en boucle et j'adore, c'est vrai. C'est pas parce que tu fais pas l'amour avec ton ou ta partenaire pendant un mois que tu ne l'aimes plus. C'est vrai que c'est chiant parce que ça reste un indicateur malgré tout. Si tu fais pas l'amour avec ton ou ta partenaire pendant un mois ou plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pas eu envie, que vous avez pas eu le temps, que vous avez pas eu l'énergie, que vous avez pas fait en sorte d'avoir ces trois choses-là réunies. S'il se passe ça dans ton couple, effectivement, c'est la preuve que l'indicateur météo de ton couple est un petit peu bas. C'est pas une fatalité, c'est pas grave, peut-être que ça ira mieux le mois prochain ou dans 6 mois, ça peut arriver. Mais le fait d'oser mettre le sexe au second plan dans son couple et de se dire on le fait quand on a envie, mais quand on a vraiment envie, c'est pas parce qu'on l'a pas fait 5 fois cette semaine que c'est grave. Et ben je trouve ça génial. Même si malgré tout je reste attachée à l'idée de le faire assez régulièrement quand même, une fois par mois, je trouve ça triste. Bien entendu, chacun a sa fréquence, chacun fait ce qu'il veut de son couple. Si pour toi, faire l'amour une seule fois dans l'année c'est suffisant et que c'est pareil pour ton partenaire, mais vous êtes au maximum tous les deux. Et si pour toi, faire l'amour 4 fois par jour c'est hyper important et que c'est pareil pour ton partenaire et que vous y arrivez, et ben vous êtes au maximum tous les deux aussi. J'en reviens à ce que j'essaie de dire depuis le début de cette vidéo. La fréquence importe peu, pourvu que ce soit uniquement ce qui vient de toi, ce qui vient de ton envie et de ton amour pour l'autre. Que surtout tu ne sois influencé par rien ni personne. Faire l'amour, c'est parce que t'en avais envie, là, maintenant, tout de suite. Et ça s'est fait très naturellement, pas autrement. Une autre intervention très intéressante aussi, décidément vous êtes très inspirés pour cette vidéo. Ça peut aider un couple à se connaître comme ça peut l'éloigner. C'est à double tranchant, mais tellement. Je trouve ça très intéressant déjà parce que je trouve ça très vrai. Et en plus, je trouve que ça souligne un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Quand les relations sexuelles sont un petit peu compliquées, qu'on a du mal à se comprendre, à s'entendre, et que du coup c'est chiant à gérer. Ça va aussi avec les problèmes de libido ou quand il y en a un qui veut et l'autre qui veut pas, qu'on se comprend pas, mais pourquoi tu veux pas de moi, etc. C'est vrai que lorsque le sexe se passe mal dans un couple, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, bien entendu, c'est la faute des deux, c'est jamais la faute d'une seule personne. Même si c'est difficile à assumer, c'est toujours la faute des deux. Et c'est vrai que quand c'est compliqué au lit avec quelqu'un, que ce soit au début de la relation ou que ça fasse 10 ans qu'on est ensemble, il y a toujours ce moment où tu te dis, ok, est-ce que c'est grave ou pas? Mais à n'importe quel stade de la relation, hein. Parce que si tu démarres juste avec un mec ou avec une meuf, admettons c'est les premières fois que tu couches avec cette personne et que bah, tu sens que vous vous comprenez pas trop quoi, que c'est pas ouf. Sachant que de toute façon, la première fois avec une nouvelle personne, c'est rarement ouf. Il faut attendre de bien connaître le corps de l'autre et surtout que l'autre apprenne à bien connaître ton corps, hein. Sinon c'est compliqué. Bref, quand tu rencontres quelqu'un que tu couches avec pour les premières fois, même si c'est pas ouf, t'as tout de suite ta petite idée de ok, pour l'instant il connaît pas mon corps mais ça va être bien, ou alors de ok, il connaît pas très bien mon corps mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. Tu le sens tout de suite. Et ben c'est un peu pareil 10 ans plus tard je dirais, quand ça fait 10 ans que t'es avec quelqu'un et que tu couches avec et que tu te rends compte que là, ça fait quelques mois que c'est toujours de moins en moins bien, de moins en moins bien, de moins en moins bien. Vous êtes plus trop là, il y a plus l'électricité, il y a plus l'alchimie. Là aussi tu peux te dire, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se passe tout ça? Pourquoi on se comprend plus? Pourquoi on s'entend plus? Et c'est vrai qu'encore une fois, la relation sexuelle est un indicateur météorologique sur le couple. Ça fait ressortir plein de choses. Alors peut-être que c'est pas forcément sur le couple, peut-être que c'est par rapport à des choses qui se passent dans la vie de chacun, du stress, du boulot, j'en sais rien, mais c'est toujours un indicateur sur ce qui se passe. Et c'est vrai que parfois c'est simplement révélateur des problèmes de couple et c'est par là que effectivement ça peut favoriser l'éloignement. Mais en même temps, un couple qui doit se séparer et qui s'en rend compte de cette façon, ben il vaut mieux s'en rendre compte un peu tard plutôt que jamais, j'imagine.
Sans le sexe, je pense qu'on ne peut pas atteindre pleinement un certain niveau d'intimité. Intéressant. Je suis complètement d'accord avec ça. Encore une fois, c'est ce que je disais en début de vidéo, la différence entre l'amitié et l'amour. L'amour, je veux dire la personne avec qui tu vas passer ta vie, c'est l'attirance physique, c'est l'attirance sexuelle. T'as pas envie de coucher avec ton pote. Par contre, t'as envie de coucher avec ton mec ou avec ta meuf. Et effectivement, la personne avec qui tu vas passer ta vie, c'est une personne que t'es censé bien connaître et au début bien apprendre à connaître, parce que si tu veux passer toute ta vie avec, t'as intérêt à savoir à qui tu as affaire. Et c'est vrai que avoir des relations sexuelles avec la personne que tu as envie de connaître le plus, lors d'une relation sexuelle, t'as quand même accès à des pans de la personnalité, à des pans de l'intimité de la personne auxquels tu n'aurais pas eu accès autrement. Et puis surtout, auxquels personne d'autre ne peut avoir accès que toi en ce moment. Et dans les prochains mois à venir aussi, on espère. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour moi, dans l'idée d'apprendre à mieux se connaître, c'est clair, le sexe c'est hyper utile. Et dans l'idée de continuer à faire perdurer cette complicité si particulière qui n'existe que dans le sexe et que du coup on se réserve l'un à l'autre uniquement. C'est beau et ça crée une particularité, une singularité entre vous deux, une certaine alchimie qui fait que personne d'autre ne peut savoir ce qui se passe évidemment dans votre lit et ça fait partie de votre sphère privée, de votre intimité à deux. Ça crée l'intimité à deux et c'est très beau. Alors j'ai deux histoires en parallèle qui sont hyper intéressantes. J'ai Nicole qui m'explique que ça fait 3 ans qu'elle est avec son copain, qu'elle a 23 ans et que en fait elle avait plus trop envie de lui et elle s'est surtout rendu compte qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme. Et à côté de ça j'ai Manélie qui me dit que le plaisir c'est quand les deux le veulent et ne pas dramatiser sur les périodes sans. J'ai l'impression que Manélie apporte la réponse à la question de Nicole. Nicole qui me dit que ça fait 3 ans qu'elle est avec le même mec, que c'était sa première fois et qu'elle a toujours pas eu d'orgasme. J'ai envie de te dire, ma chère Nicole, ton mec il aura beau essayer de faire tout ce qu'il veut pour te faire atteindre l'orgasme, si tu ne connais pas ton corps, il y arrivera jamais. Il faut déjà que toi tu réussisses à te le donner toute seule, ton orgasme, pour pouvoir lui indiquer comment faire. Enfin non, il peut y arriver autrement, il peut y arriver comme ça par hasard, mais ce sera tellement plus facile si toi tu sais déjà le faire, parce que tu pourras l'aider, parce que tu pourras lui indiquer comment faire. Pour apprendre à connaître son corps, il n'y a pas 36 solutions, il faut se toucher. Et c'est pas quelque chose de pénible de se toucher, c'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose de sale de se toucher. Apprendre à connaître son corps pour pouvoir faire du good sexe derrière, c'est plutôt des devoirs agréables, hein. N'aie pas peur, n'aie pas honte, ne te sens pas mal d'apprendre à connaître ton corps en te touchant régulièrement. Déjà, c'est un sentiment plutôt agréable. En plus, tu te fais du bien, t'apprends à connaître ton corps et comme ça, en plus, tu vas pouvoir faire la leçon à ton mec pour qu'il puisse te faire kiffer encore plus fort. Est-ce que c'est pas une très très bonne nouvelle? Donc, Nicole, toi et toutes les autres petites nanas qui regardent cette vidéo et qui se disent non, j'avoue, moi non plus, j'ai jamais atteint l'orgasme, touchez-vous, bordel de merde. Arrêtez de croire que c'est sale ou quoi que ce soit. Les mecs, ils se privent pas, hein, pour se toucher, pour se branler, pour regarder des films porno, pour faire leurs petites histoires. Pourquoi chez les nanas ce sera encore tabou? L'égalité des sexes, les meufs. Franchement, apprenez à connaître votre corps, c'est hyper important. Ne vous plaignez pas de ne pas réussir à atteindre l'orgasme si vous ne connaissez pas vous-même votre corps. Maintenant, si toi tu sais exactement comment te faire jouir toute seule et que ton mec lui n'y arrive pas, là, j'ai envie de te dire, peut-être que vous n'êtes pas compatible ou peut-être qu'il est pas assez patient, j'en sais rien. Mais si toi-même tu ne sais pas faire toute seule, pour moi c'est sûr que ça va être très compliqué pour le mec ou pour la meuf avec qui tu sors. Et donc j'en reviens à Manélie qui me disait ne pas dramatiser sur les périodes sans. Effectivement, on ne dramatise pas sur les périodes sans. Il arrive des moments dans la vie où on n'a juste pas envie de ken. C'est comme ça, c'est pas grave. Il faut pas se sentir mal ou responsable ou coupable parce qu'on n'a pas envie de ken. Alors encore une fois, à mon sens, c'est cool d'essayer de faire en sorte que ces périodes-là ne durent pas trop parce que c'est vrai que plus t'attends, plus la prochaine fois où vous allez le faire, ça va être un petit peu lourd de sens, genre oh, ça fait 1 mois et demi qu'on l'a pas fait, j'espère qu'elle va pas se démotiver ou qu'il va pas se démotiver, etc. Je pense que garder un petit rythme de croisière, c'est quand même bien justement pour faire en sorte que tout se passe toujours bien, sans trop de prise de tête. Maintenant, si t'as envie de passer 3 mois sans ken, tu passes 3 mois sans ken. Zéro culpabilité, il y en a pas à avoir. Le sexe n'est pas un dû, c'est pas une nécessité, c'est pas une obligation, à aucun moment. C'est du kiff, c'est du plaisir, c'est de l'envie, c'est du jeu, que du positif. Est-ce que tu crois que le sexe peut rendre un gars amoureux? Wow, c'est une très bonne question. Je pense que si un mec est bien parti pour tomber amoureux de toi, le fait de coucher avec lui, évidemment, va accélérer le processus parce que comme je disais, lorsque tu fais l'amour avec quelqu'un, tu as accès à une part d'intimité plus grande et donc si ce mec qui est très bien parti pour tomber amoureux de toi, il te découvre dans ton intimité et te trouve belle dans cette intimité-là, qu'il aime faire l'amour avec toi, qu'il aime ton corps, fatalement, ça va accélérer le processus. Il va se dire, ok, déjà que je la trouvais géniale, en plus j'adore coucher avec elle, it's a match, let's go. Maintenant, si le mec est pas particulièrement attiré par toi et que vous couchez ensemble régulièrement, je suis pas convaincue que tu puisses tomber amoureux par le sexe. Pour moi, tu tombes amoureux d'une personnalité. Tu apprends à connaître les valeurs de quelqu'un, ses réactions, sa façon de penser, ses priorités dans la vie, sa façon de se comporter avec toi. Et à côté de tout ça, tu as le sexe qui est plus du lâcher prise, du plaisir, du kiff, de la détente. Tu peux adorer faire du sexe avec quelqu'un sans tomber amoureux. Parce que tu peux tout à fait rencontrer une personne qui, dans la détente et le kiff et le plaisir, te correspond parfaitement, mais qui va pas avoir
avoir les mêmes valeurs que toi, les mêmes envies que toi dans la vie, les mêmes priorités ou quoi que ce soit. Le sexe va être parfait, mais tu seras pas amoureux ou amoureuse de cette personne. Donc pour moi, tu ne peux pas tomber amoureux de quelqu'un uniquement par le sexe. En revanche, ça peut être un accélérateur si t'es déjà sur la bonne voie. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que c'est une très bonne question. J'ai deux questions assez parallèles qui sont très intéressantes. La première, c'est Seb qui me demande: un couple peut-il s'aimer avec peu de sexe sans le refuser à sa chérie mais ne pas être demandeur? Et de l'autre côté, j'ai Lison qui me demande: si on ne veut plus coucher avec son partenaire, est-ce que ça veut dire qu'on ne l'aime plus? Je vais commencer par la question de Lison. Pour moi, c'est pas parce que tu n'as pas de libido en ce moment ou pas d'envie sexuelle pour ton partenaire actuellement que tu ne l'aimes plus. Comme je disais juste avant, tu peux pas tomber amoureux de quelqu'un uniquement par le sexe. Par contre, tu peux tomber amoureux de quelqu'un uniquement par sa personnalité et ne pas aimer le sexe à côté. Même si c'est compliqué du coup pour créer un couple, mais bon, c'est encore un autre sujet. Pour moi, c'est pas parce que en ce moment t'as pas envie de faire l'amour avec ton partenaire que tu ne l'aimes plus. Ça n'a absolument rien à voir. En revanche, si tu me dis non, j'ai pas envie de coucher avec mon mec, par contre le petit gars là-bas, j'ai drôlement envie de me le faire, là c'est problématique. Là tu peux te poser des questions. Le plus honnêtement du monde, ce n'est pas parce que t'as pas envie de coucher avec ton mec ou avec ta meuf que t'es plus amoureux ou amoureuse. Là-dessus, je suis sûre de mon coup. Le sexe et l'amour sont quand même un peu détachés malgré tout. J'en arrive donc à la question de Seb qui me demande si un couple peut s'aimer avec peu de sexe sans le refuser à sa chérie mais sans en être vraiment demandeur, que tu n'aies pas du tout d'envie ou juste très peu d'envie pour ton ou ta partenaire. C'est pour ça que je mets ces deux questions en parallèle. Ça ne veut pas dire que ton couple ne va pas fonctionner, surtout si c'est temporaire. Si en ce moment t'as pas du tout envie de ton partenaire ou vraiment très peu, bah c'est pas très grave, ça ira peut-être mieux après. Maintenant, si c'est tout le temps que t'as pas du tout envie ou très peu, pas du tout, peut-être qu'effectivement ça va être compliqué parce que malgré tout quand on est en couple, c'est important de faire l'amour, je pense. C'est mon avis, mais pour moi ça reste un petit peu important quand même. Si t'en as pas très envie, que t'es pas très demandeur, mais quand elle vient vers toi, tu fais toujours un petit effort pour te mettre dans le mood, sans te forcer surtout, hein, attention. Faire un petit effort pour se mettre dans le mood et se forcer, ce sont deux choses bien différentes. Si tu réussis à faire ce petit effort là pour te mettre dans le mood et pour partager un bon moment avec ta meuf et que malgré tout ça te fait plaisir de le faire, je pense que c'est pas du tout un problème. Il y a des gens qui sont moins demandeurs de sexe dans leur couple, il y a des gens qui ont moins de libido que les autres et c'est pas grave du tout. Pour moi, l'important c'est vraiment de réussir à trouver un équilibre entre les deux dans le couple. Qu'aucun des deux ne soit frustré ou qu'aucun des deux ne se sente pressé ou obligé de quoi que ce soit. Donc si toi t'as peu de libido, que t'es pas très demandeur, y a aucune raison que ton couple ne fonctionne pas. Tant que ta meuf, elle se sent pas lésée quand elle vient vers toi et qu'elle se prend pas trop de stop régulièrement, ça dépend d'elle en fait. Et ça dépend de toi de réussir à trouver quelqu'un qui va réussir à s'accommoder à ta libido à toi. Bien sûr que ça peut fonctionner, bien sûr. Voilà, je vais m'arrêter là pour vos anecdotes et vos questions sur la place du sexe dans le couple. Merci infiniment d'avoir été aussi nombreux à réagir sur Instagram. C'est toujours très intéressant d'avoir vos avis, vos anecdotes, vos questions. Ça me permet d'avoir une vidéo toujours plus enrichie en points de vue et en idées. Vraiment, je trouve ça génial et passionnant. Donc merci infiniment. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris des choses, qu'elle t'a aidé sur quoi que ce soit, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, fais-le pour de vrai. C'est important pour moi parce que ça récompense mon travail et puis en plus ça me permet de savoir que tu l'as aimé. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs. Fais-le maintenant, tu cliques sur s'abonner et juste à côté surtout tu cliques sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos. Et bien entendu, si tu veux participer aux prochaines vidéos en posant des questions, en me racontant tes anecdotes, etc., c'est sur Instagram que ça se passe. Tu verras, je fais toujours une petite story dans laquelle je mets le titre de la vidéo que je vais tourner avec une boîte à questions dans laquelle tu peux évidemment me poser tes questions ou me raconter ton expérience. Sauf pour les ça veut dire quoi, là tu peux carrément m'envoyer des messages privés pour me raconter ton expérience parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir des détails précis pour les ça veut dire quoi, puisque c'est le principe de la vidéo. Bien entendu, si tu veux rejoindre les abonnés de Diamant, il s'agit de la souscription payante à ma chaîne YouTube. Tu es libre de le faire et surtout tu es le bienvenu dans le groupe des abonnés de Diamant. Je te laisse prendre connaissance de la liste des avantages que je donne à mes abonnés de Diamant. Elle est disponible à partir du moment où tu cliques sur le bouton rejoindre, que ce soit sur ma page YouTube ou que ce soit juste en dessous des pouces bleus sur chaque vidéo. Tu cliques sur le bouton rejoindre et tu verras, tu as tous les avantages et si ça t'intéresse, tu peux venir me rejoindre. Tous mes abonnés de Diamant sont drôlement agréables, drôlement sympathiques et on passe de très bons moments sur Facebook tous ensemble. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.